Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à une partie de la théologie qu'on appelle la théologie symbolique et qui en fait simplement regarde comment Dieu, à travers toute sa révélation, se sert de métaphores. Ça veut dire que des objets sensibles ou des chiffres ou n'importe quoi peut être le symbole de choses d'ordre spirituel. Et ce qui caractérise à peu près tous les symboles, c'est que leur sens est pluriel, ambivalent. C'est quelque chose d'important que de comprendre que l'homme connaît effectivement par le mode de l'analogie. Et puisque notre connaissance commence par les sens, il est normal que des réalités sensibles signifient des réalités spirituelles. Alors je voudrais étudier dans cette vidéo le symbolisme du temple, rapidement, en donnant juste quelques étapes, afin qu'ensuite chacun puisse considérer dans l'écriture le nombre considérable de textes qui concernent le temple. Alors d'abord, au sens littéral, comme toujours, Dieu donne d'abord à son peuple qu'il a choisi, le peuple hébreu, le peuple juif, une réalisation matérielle de temple avec divers plans et diverses étapes de ce temple tout au long de la Bible. Et il faut véritablement considérer globalement qu'il y a 4 grandes étapes du temple de Jérusalem. Le premier temple, celui construit par Salomon. Le deuxième temple, celui qui a été rebâti suite à l'exil à Babylone et qui ensuite est rendu considérablement magnifique par le roi Hérode, qui sera détruit ensuite par Titus. Le troisième temple, qui n'est pas encore rebâti, dont le plan a été donné par le prophète Ézéchiel. Et puis, un quatrième temple, présent dans l'Apocalypse de Saint Jean, dont on dira « mais c'est un texte du Nouveau Testament, ça ne concerne pas les Hébreux ». Oui, mais on peut dire que là, au sens spirituel, il y a quelque chose qu'il faut quand même considérer. Ça signifie la réalisation ultime de ce temple, et peut-être que pour le moment le peuple hébreu ne le sait pas, mais c'est comme ça. Alors évidemment, première chose, qu'est-ce que signifie ce temple ? En fait, c'est donné, l'explication est donnée par saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, quand il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. » En fait, très simplement et manifestement, on peut dire que Israël selon la chair, avec ce pays que Dieu lui donne, est le symbole tout simplement de la vie, de tout ce qui passe sur terre, sans exception. Et au cœur d'Israël, dans le Saint des Saints, il y a ce temple où est la présence de Dieu. Au sens symbolique, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie notre propre être, tout simplement, avec ce corps qui est en nous extérieurement, capable d'activités, je dirais, sociales et mondaines. Mais au cœur de ce que nous sommes, il y a un endroit particulier où Dieu veut habiter. Il est fait pour Dieu, naturellement. Ça veut dire que notre esprit a quelque chose qui est orienté naturellement vers une finalité éternelle. En réalité, nous avons un désir naturel, non volontaire, programmé par Dieu, un désir de Dieu. Et d'ailleurs, certains psychiatres, comme par exemple Carl Gustav Jung, l'avaient découvert quand il s'opposait à Karl Marx en disant « Manifestement, l'inconscient que vous dites, l'inconscient sexuel existe, mais il y a des inconscients bien plus profonds, bien plus vastes dans l'être humain, et en particulier cette soif de l'infini, du sens de la vie, d'un amour plus grand, plus fort, et c'est la soif de Dieu. » Ceci est valable non seulement pour nous individuellement, donc Israël est le symbole de ce que nous sommes, mais c'est aussi valable pour nos familles. Notre famille est un peu l'Israël au sens profond du terme. Nos familles marchent vers Dieu et nous voudrions qu'elles viennent avec nous dans le paradis. Mais c'est aussi le symbole de l'humanité entière et de l'Église. Donc on peut attribuer à ce symbole d'Israël et du temple qui est à son cœur toujours la même signification. Il y a dans l'humanité, dans tout ce qui passe sur terre, une présence de Dieu intime, un endroit où elle a lieu, et c'est le temple.
Il faut donc distinguer les activités profanes et les activités profondes. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, lorsqu'il voit que des marchands se sont installés dans le temple de Jérusalem, ce qui signifie au sens symbolique que quelquefois, au cœur de notre âme faite pour Dieu, s'installe la convoitise. Nous cherchons de l'argent, ou du plaisir, ou de la gloire, et nous croyons que ça va remplir notre cœur. Alors Jésus, lui, Dieu, est capable de chasser ces marchands du temple, de le faire par force, évidemment, c'est-à-dire en utilisant des moyens très forts, et c'est ce que nous allons voir. En réalité, en regardant le symbole du temple à travers la Bible, nous constatons une seconde chose, que ce temple va être peu à peu amélioré, purifié, perfectionné par Dieu. Et c'est logique, notre vie est dans le devenir. Dieu, il nous aime infiniment, inconditionnellement, mais il a un but par rapport à nous. Il veut établir en nous la béatitude éternelle. Si nous le voulons, nous pourrons bien refuser à un moment donné, si nous ne le voulons pas, de son évangile éternel. Mais il va prendre en attendant, par tous les moyens possibles, parce que nous sommes comme des enfants qui cherchons d'abord notre plaisir terrestre, il va prendre les moyens pour purifier et améliorer et agrandir le temple où il habite dans notre cœur. Alors, pour bien le comprendre, il faut lire l'Écriture et constater que, en réalité, ces 4 étapes du temple hébreu, sont en fait les 4 grandes étapes par lesquelles il purifie l'humanité tout entière. Si on considère son développement, par exemple l'âge du néolithique, l'âge ensuite de la venue de Jésus-Christ, l'âge de la grâce, et puis la vie éternelle dans l'autre monde, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais c'est aussi valable pour nous. Dans notre enfance, souvent nous sommes très charnels, nous cherchons à manger des bonbons et à vivre de bonbons, et l'offense peut se prolonger évidemment durant notre âge adulte sur la vie terrestre. Mais Dieu va affiner notre cœur, et donc je voudrais rapidement regarder ces 4 états du temple de Jérusalem, afin que nous comprenions. Première étape, c'est quand le temple de Jérusalem est construit par le fils du roi David. David a combattu énormément, a beaucoup péché, a tué beaucoup, mais il a réussi à unifier son peuple. Et alors, son successeur, Salomon, peut construire le temple. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien souvent, il faut beaucoup d'ascèse, de prise en lutte de nos propres pulsions qui sont en nous, qui combattent le temple de Dieu pour nous entraîner vers la chair, afin que, à ce moment-là, comme libérés de ces pulsions qui nous entraînent au péché, le temple de Dieu puisse naître dans notre cœur. Souvent, le combat, il combat en fait notre orgueil. Nous devons avoir un cœur modeste, un cœur humble, être passé par des croix. Et c'est ce que vit le roi David. Il a beaucoup souffert, était angoissé terriblement. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans les psaumes qu'il compose lui-même, les 72 premiers psaumes. « Dans ma détresse, j'ai crié vers toi. » Il a aussi beaucoup péché et il s'est repenti. Donc il a développé une préparation, un cœur modeste, sans illusion sur lui, et son fils peut alors, parce qu'il a unifié le royaume, construire le temple de Jérusalem. Le premier temple, qui est la première alliance que Moïse avait prophétisée, est un temple très spécial qui est raconté dans le premier livre des rois, chapitre 6, verset 1. En la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, en la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziph, qui est le second mois, il bâtit le temple à Yahvé. Spirituellement, ça veut dire que il y a, avant que nous entrions dans l'alliance, une lente préparation. Les préparations au salut, Dieu va nous laisser dans la misère, dans le combat. Nous devons traverser le désert, etc. Et alors, le premier temple peut être construit. Un temple très modeste, quand l'humanité est assez purifiée. Et ce temple de Jérusalem, il faut le considérer. Verset 2 du premier livre des rois, chapitre 6. Le temple que le roi bâtit pour Yahvé avait 60 coudées de long. 60 coudées de long. Une coudée, c'est à peu près ça, 33 cm. Il faut donc 3 coudées pour faire 1 mètre. Ça veut dire c'est un temple de 20 mètres de long. Un temple grandiose, dit-on. Mais si on le voyait, on serait stupéfié. On a des chapelles de campagne qui sont plus belles, plus grandes. C'est tout petit. En réalité, ça signifie quoi ? Eh bien que, au début, Dieu, quand il récupère le cœur humain, un cœur dur, un cœur orgueilleux, il peut,
un peu construire en lui un temple de Dieu, mais c'est un temple très fragile, très charnel. Nous aimons Dieu souvent parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il stabilise notre vie. Ainsi, le peuple d'Israël, il se tourne vers Dieu parce que Moïse a promis, si vous observez ma loi, et souvent ce sont des règles extérieures, alors vous vivrez bien sur terre, vous aurez à manger, vos enfants seront en bonne santé, etc. Le premier temple, la première façon dont nous aimons Dieu, elle est charnelle et nous devons être sans illusion sur nous. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Lorsque par exemple, parce que ça fait plaisir ou alors parce que ça stabilise notre vie, nous prions vers Dieu et que nous arrêtons de prier dès que, par exemple, nous sommes comblés de richesses, ça va bien, donc il n'a plus besoin. Nous devons nous rendre compte qu'en fait, le temple qui est en nous est un tout petit temple très fragile. Mais Dieu, tout de même, y habite. Voilà. Première étape du temple. Évidemment, Dieu ne va pas s'en contenter. Et donc, il va faire évoluer notre cœur par des épreuves. Et l'épreuve en question, elle est arrivée lorsque vers l'an 600, le roi Nabuchodonosor, alors que justement, le peuple hébreu venait de se convertir grâce au roi Josias, qui est Saint-Louis chez les Juifs, qu'il avait renoncé aux idoles, qui s'était tourné davantage vers Dieu, qu'il avait observé la loi. Voilà que Nabuchodonosor arrive, prend la terre d'Israël et le royaume de Juda, détruit le temple, déporte l'élite du peuple à Babylone, ravage la terre. Et cette terre devient un désert. C'est absolument stupéfiant. C'est ce qui peut nous arriver, par exemple, quand à un moment donné, alors que nous avons l'impression d'avoir une vie honnête, de servir Dieu, tout s'écroule, le malheur tombe sur nous. Et lorsque nous sommes comme ça charnels, nous crions « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tu permettes ça ?» Et nous sommes dans la révolte. C'est une nuit terrible. Ça veut dire que Dieu, pour purifier le temple de notre cœur, peut envoyer l'épreuve. Vraiment. Une épreuve injuste qu'on ne comprend pas, qui nous laisse dans un désert. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Souvent, certes, nous sommes révoltés, ça se passe mal. Nous en voulons, nous arrêtons peut-être d'aller à la messe comme avant. Mais nous commençons à ressentir l'angoisse et la misère et à réfléchir et à nous dire peut-être que je pourrais aimer Dieu davantage. Peut-être qu'en fait, le bonheur matériel que j'attendais de lui, c'est un bonheur peut-être spirituel, quelque chose de plus profond. Alors, au bout de 70 ans d'exil à Babylone, il peut nous ramener dans la terre et nous reconstruisons le temple. Nous nous mettons à réfléchir. Et le temple est plus spirituel. Il n'y a plus dedans l'arche d'alliance dont nous étions si fiers, mais il y a la présence de Dieu, le nuage qui vient le consacrer. Et alors nous allons mieux. Nous nous disons, peut-être que je pourrais être chrétien par exemple, en aimant davantage Dieu pour lui-même et en continuant de prier quand il me comble de bien. Et si je développais plutôt que des œuvres extérieures, comme par exemple une quantité énorme de chapelets, la même quantité de chapelets mais avec l'humilité, l'amour, un cœur aimant, pas de la répétition matérielle, mais en y mettant mon cœur, et peut-être que du coup je diminuerais la quantité pour y mettre plus de qualité. Le deuxième temple se construit en nous, un temple plus spirituel, fondé, c'était l'époque du prophète Daniel, fondé sur non plus des sacrifices extérieurs, donc des œuvres matérielles, mais un cœur humble et un cœur aimant. Les deux à la fois, l'humilité parce que tout d'un coup on n'a plus beaucoup d'illusions sur soi, on voit comment notre vie est fragile, elle peut s'écrouler d'un coup, comme c'est arrivé au peuple hébreu, et un cœur, je dirais, aimant. Les deux à la fois, s'il n'y a que l'humilité, nous rentrons dans une hérésie qui s'appelle le jansénisme, nous regardons nos péchés, c'est dépréciant, etc. S'il n'y a que l'amour, un amour plein de zèle, nous entrons souvent dans la fierté. Ah quand même, je suis un bon chrétien. Eh bien non. Et voilà pourquoi, très souvent, quand ça va mieux comme ça, que nous nous comportons mieux parce que nous avons souffert, souvent nous établissons notre vie dans quelque chose qui est bien, qui est honnête, qui est un peu bourgeois. Et l'état de notre âme après est pire que celle d'avant, quand nous étions matériels, avec des œuvres extérieures uniquement. Pire parce que, en fait, nous sommes équilibrés, nous allons mieux. Et c'est ce que va raconter l'histoire de la Bible avec le temple de Jérusalem. Le temple construit, amélioré, approfondi par le roi Hérode. Ce roi, très dur, paranoïaque, d'origine grecque en partie, mais qui va l'améliorer magnifiquement, en faire un temple splendide,
C'est plus la petite maison de 20 mètres. Enfin, en tout cas, elle y est toujours au centre, mais c'est grandiose. C'est gigantesque avec des murs, avec des pierres. Je crois qu'il y a une pierre, la plus grande des pierres qu'on a trouvée, qui fait quasiment 20 mètres de long, qui fait je ne sais pas combien de centaines de tonnes. Il a fait ça. En fait, ce sont les œuvres de notre orgueil. Nous construisons une petite vie bien droite, bien fière. Nous installons notre tente sur terre. Et Jésus avait prévenu, les démons de cet état-là sont pires que l'état précédent. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, pareil, il va nous envoyer une épreuve pour détruire ce temple, s'il le faut. Et voilà ce que dit Jésus à un moment donné. Luc chapitre 21, verset 5, à propos du temple d'Hérode. Comme certains disaient du temple qu'il était magnifique, orné de pierres et d'offrandes votives extraordinaires, Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, voici venir des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ne soit jeté bas. » Et il l'interrogeait alors en disant, « Maître, quand donc cela aura-t-il lieu, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Et Jésus ne leur donne pas la date, mais il leur dit, « Vous aurez le signe de Jonas. » Matériellement, au sens littéral, ça s'est produit. Jésus est mort sur la croix, et il précise bien à un moment donné, et les apôtres le comprennent. Le temple qu'il allait rebâtir en 3 jours, c'était en fait son propre corps, ce qui indique bien que j'ai raison d'interpréter ce temple de manière métaphorique. Il est réel ce temple, attention, au sens littéral, il a été ravagé, détruit 40 ans plus tard par le général romain Titus, sur ordre de son père, l'empereur romain Vespasien. Il n'est pas resté pierre sur pierre. Au début, ça a été un accident, une torche lancée par un soldat. Flavius Joseph le raconte dans la guerre des Juifs contre les Romains. Mais ensuite, par décision, ils ravagèrent tout. Ils pillèrent les biens du temple et ils mirent tout au niveau du sol, sauf un mur extérieur, le fameux mur des Lamentations. Il n'en resta pas pierre sur pierre. Ça s'est réalisé donc au sens littéral en 70 après Jésus-Christ. Quel est maintenant le sens spirituel qu'il faut comprendre, puisque je suis en théologie symbolique? Eh bien, quand nous allons bien, que nous sommes installés dans notre petite foi mondaine un peu, alors arrive la vieillesse et la mort. Et tout ce que nous avons construit sera détruit. Nous allons affronter une nouvelle épreuve, la maladie avec ses signes qui l'approchent. Et nous devons nous douter que c'est les premiers signes qui annoncent ce que la prophétie a dit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Notre temple va mourir. Et pourquoi la mort? Pourquoi Dieu permet cela? Pas pour nous perdre, bien sûr, mais parce que il doit arriver un autre temple. Alors, pour certains, cette mort se passe par la vieillesse, la mort physique. Mais pour d'autres, au cours de leur vie, quand ils sont jeunes, Dieu le permet pour certains, afin qu'il soit signe pour les autres de ce qui se passe. Il permet la mort intérieure, par des nuits, des dépressions nerveuses, des états d'âme qui vont mal, la nuit de l'esprit en particulier. Et alors va apparaître le 3e temple. Le 3e temple qui n'est pas encore construit en Israël, mais dont le prophète Ézéchiel donne le plan. C'est en particulier dans Ézéchiel chapitre 40, 41, 42. Et je voudrais juste lire pour qu'on ait la comparaison. Je ne décris pas, il dit... Enfin, c'est un temple avec des vitraux magnifiques, manifestement. C'est un temple lumineux. C'est plus un gros temple de pierre massive où il fait sombre à l'intérieur. Il brille de 1000 feux. Eh bien, il dit ceci. Ensuite, je mesurai le côté méridional du temple, 5 coudées, avec la canne à mesurer tout autour, et du côté occidental, il mesura 500 coudées. 500 coudées. C'est un carré de 500 coudées. Ça n'a plus rien à voir avec le petit temple de 60 coudées de Salomon. 500 coudées et un parc immense autour, généreux, gigantesque, où les prêtres peuvent ainsi vivre grassement des offrandes apportées par le peuple. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Verset 20, sur les 4 côtés, il mesura le mur d'enceinte tout autour, longueur 500 coudées, largeur 500 coudées, pour séparer le sacré du profane. À quoi ça correspond ce temple-là? Eh bien, quand la grâce entre dans notre cœur, quand nous écoutons Jésus-Christ, et que, après avoir développé dans notre cœur de la modestie, de l'humilité, parce que le 2e temple a été détruit, que nous laissons rentrer l'Esprit Saint dans un cœur modeste qui a été brisé, il va apparaître en notre corps une vie nouvelle que Jésus décrit. C'est une vie extraordinaire. Il l'appelle la naissance d'en haut. Il le dit à Nicodème. Si tu ne renais pas d'en haut de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux.
Quelle est la grande différence avec les anciens temples? Le premier temple de Salomon, c'est la loi de Moïse, donc des actes extérieurs. Et Dieu, on en a peur. Vraiment, il fait peur, il est dangereux, il l'a montré au mont Horeb. Le deuxième temple, c'est un temple où on offre plutôt des petits animaux et surtout un cœur humble, modeste et un cri vers Dieu afin qu'il s'explique. C'est ce que raconte le livre de Job. Raconte-moi pourquoi la souffrance. Le troisième temple, c'est le temple de Jésus-Christ. Quand la grâce vient dans notre cœur, que nous savons que Dieu est amour, tout simplement parce que nous l'avons vu, Dieu, à la croix. C'est lui le créateur du monde et il ne nous détruit pas quand nous le tuons. La preuve qu'il nous aime, c'est qu'il nous a sauvés alors que nous ne le connaissions pas encore, dit saint Paul. L'Esprit Saint peut alors venir dans notre cœur et nous, lui répondre par un amour réciproque. C'est un temple spirituel, au fond de notre âme, symbolisé par le temple d'Ézéchiel, donc lumineux, grandiose. La grâce de Dieu, la Jérusalem nouvelle, le temple nouveau créé par Jésus, c'est ça. Donc on le voit, il l'a fait par son évangile. C'est évidemment le temps de la grâce sanctifiante, le temps de la foi, de la charité, de l'espérance, et c'est cela que signifie le temple d'Ézéchiel. Pourtant, on pourrait se dire, ben voilà, il n'y aura pas d'autre temple, c'est la fin de tout. Et c'est ce qui arrive aussi au sens eschatologique, lorsque arrivent les hommes de la terre qui ne connaissaient pas Jésus, à l'heure de la mort, et qui voient ce Jésus, plein d'amour, accompagné de la Sainte Vierge, des saints et des anges, et qui se mettent à l'aimer. Ils entrent à la 11e heure de leur vie, donc à l'heure de leur mort, dans cette vie de la grâce. Est-ce que c'est tout? Est-ce que nous ne devons pas attendre un 4e temple? En réalité, en regardant la totalité de l'Écriture, on voit bien que oui, il y a un 4e temple qui est décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse est le livre de ce qui est caché, et donc il est révélé dans l'Apocalypse ce qui arrivera éternellement. Et voilà ce que dit le livre au chapitre 21, verset 21. Les 12 portes sont 12 perles, et chaque porte est formée d'une seule perle. Et la place de la ville est d'or pur, transparent comme du cristal. Il faut absolument comprendre que chaque symbole signifie quelque chose, et ça signifie quelque chose dans notre âme. Parce que ce temple-là, cette façon de faire, ne sera pas réalisée sur terre. Manifestement, c'est pas possible. Une porte faite d'une seule perle, c'est pas pour la terre, c'est autre chose. Ce sont les perles des vertus éternelles, ce qui demeurera dans l'éternité. Et surtout, il dit au verset 22, « Et de temple, je n'en vis pas en elle. Car c'est le Seigneur, le Dieu maître de tout, qui est son temple, ainsi que l'agneau. » L'agneau, ça veut dire le Verbe de Dieu, mort sur la croix, mort pour nous. Et la ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune. Ça veut dire de créatures qui parlent de Dieu. C'est passé, car la gloire de Dieu l'a illuminé. Ça veut dire que Dieu, directement, illuminera notre intelligence et notre âme, sans aucun intermédiaire créé, sans même l'humanité du Christ. Ça ne sera plus utile, puisque nous verrons la divinité du Christ face à face. Et donc, on peut dire qu'au contraire, c'est grâce à cette vision face à face de Dieu, dans son essence infinie, que nous comprendrons son humanité. C'est pas comme sur Terre, où ça passe par l'inverse. C'est en contemplant l'humanité du Christ, dont la photo, le Christ miséricordieux, donné par Sainte Faustine est derrière moi, que nous contemplons sa divinité. Alors voilà, il y a un 4e état, et cet état s'appelle la vision béatifique. Donc le texte le raconte ici. Je pense que jamais ce 4e temple-là n'existera sur terre. Le peuple hébreu le réalisera quand il se convertira au Christ, à l'heure de son retour, vers la fin du monde, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Mais il se réalisera au ciel. Donc voilà. Alors évidemment, je termine cette vidéo, mais que chacun comprenne que je n'ai décrit principalement dans cette vidéo que, au sens de la théologie symbolique, le temple comme représentant notre cœur à nous, pauvres pécheurs. Mais il faut faire le même travail quand on veut contempler le cœur de Marie immaculée, qui a quand même progressé tout au long de sa vie, jusqu'à la vision béatifique où elle a été couronnée reine du cœur de Dieu. Mais sauf que elle ne passe pas du péché à la sainteté, elle passe d'une immense humilité, la grâce originelle, identique à celle d'Ève, à, je dirais, une humilité de quelqu'un qui a souffert à la croix, dont le cœur a été percé d'un glaive. On peut le faire pour Jésus, on peut faire le même cheminement pour le temple qu'est l'Église catholique, avec les phases de sa vie, quand elle
est humble et toute pauvre à travers le temps des martyrs. Puis lorsque elle construit une construction humaine grandiose alors que le Dieu lui a donné le pouvoir pendant 1000 ans, à peu près de l'édit de 1000 ans jusqu'à la Renaissance. Et puis, à un moment donné, quand Dieu, peu à peu, lui retire ses richesses, la rend plus petite, plus humble, pour développer en elle un cœur infiniment plus pur, parce que plus aimant. Et puis, il la conduira ainsi jusqu'au martyr, c'est ce que dit le catéchisme au numéro 675, pour enfin l'établir dans l'éternité, dans la vision béatifique, avec l'humanité entière qui sera sauvée grâce au sacrifice de l'Église. Donc, énormément de sens. L'essentiel, c'est qu'il faut se souvenir donc que Dieu, tout ce qui passe sur terre, il le conduit par un chemin progressif, d'étape en étape, vers la vision béatifique, sauf ceux qui, librement, à un moment donné, à l'étape du 3e temple, face au Christ, le refusent en toute liberté. C'est impossibilité. Parce que le 4e temple, la vision béatifique, est un acte de mariage. Ça implique donc la liberté. Il ne force donc personne. On peut le rejeter, mais face au Christ, c'est le péché contre l'Esprit Saint, bien sûr. C'est donc pour toujours, parce que liberté totale, maîtrise totale de soi, jamais de retour en arrière. Mais ça, c'est autre chose, c'est quand le temple devient dédié aux idoles en enfer. Dernière petite remarque, quelqu'un me demande, mais que signifie quand l'abomination de la désolation est dans le temple saint ? Eh bien, ça signifie ce que j'ai indiqué dans les plusieurs étapes. À chaque fois, à un moment donné, le temple est détruit par Dieu. Il laisse faire et on met à la place un temple d'idoles. Ça s'est passé à l'époque de Nabuchodonosor, à l'époque de l'empereur romain Titus. Ça se passe aussi face aux démons, lorsqu'il nous apparaît à l'heure de la mort et qu'on a tendance à le suivre parce que nous sommes fragiles. Heureusement, le Christ vient à notre aide. En fait, cette épreuve-là sert à nous manifester notre misère, je l'ai dit. En fait, pour entrer dans la vision béatifique, là où il n'y aura plus de démons, où il n'y aura plus jamais l'abomination de la désolation, où l'enfer sera séparé à jamais du paradis, il faut mourir à soi-même. Et donc, Dieu se sert de ces épreuves, de cette croix, et aussi de nos propres péchés de faiblesse et de bêtise, pour fabriquer en nous un cœur humble, un cœur pauvre, et un cœur qui ne désire que son salut. Donc voilà ce que ça signifie.